Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 13 mars 2026. Tout à l'heure je posterai les tirages sentimentaux pour le mois de mars. Non, je posterai les tirages vous l'autre sentimentaux comme tous les vendredis, les tirages hebdomadaires. Donc nous sommes le vendredi 13 mars 2026, quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Personne divorcée, automne. On vous parle d'une personne qui est divorcée ou qui compte se divorcer ou se séparer, déménager, délier tous les contrats de couple, de vie commune, de parentalité ensemble, d'ici l'automne. On vous parle, pour moi, c'est l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Après, vous pouvez adapter. L'autre est en cours de divorce, séparation, déménagement, organisation de la garde des enfants, tout ci, tout ça, est en train de lâcher prise sur un couple actuel et peut-être compte tout séparer, avoir tout séparé, tout mis à plat d'ici l'automne. Vous, alors ça peut être vous sinon, vous de votre côté, il y a soit des contrats que vous déliez là, peut-être de travail, de contrats de travail avec une entreprise ou des personnes, ou des séparations aussi dans votre vie sociale, amicale, familiale, à moins que ce soit vous qui vous séparez d'un couple, ou qui faites le deuil peut-être d'un lien d'âme aussi, d'un contrat d'âme. Je ne sais pas s'il y a plusieurs liens d'âme. Soit la personne, vous dites, je ne vais pas attendre qu'il se sépare, qu'il divorce de ci, de ça, de machin. Donc, peu importe ce qu'il le fasse à l'automne, ou je sais pas quand, ou qu'il lâche prise, qu'il abdique et qu'il soit dans ce chemin-là, vous en faites le deuil de ce contrat d'âme, ou alors d'un autre lien d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'observateur. Ah d'accord. Pourtant, ici, on a un renard, et pour moi, ça symbolise en général l'homme ou l'énergie masculine. On a le 49, le 13, la mort, énergie des scorpions. Alors, ce serait vous ici, la personne divorcée. Ah, peut-être que... Ah, d'accord. D'accord. Vous êtes la personne divorcée. Vous avez déjà divorcé, vous vous êtes séparés. Vous êtes peut-être en train de faire le deuil d'un lien d'âme à un autre lien, ou alors de ce lien. C'est vous qui êtes en lâcher prise et en cours de... Vous êtes déjà divorcé, séparé, il n'y a pas de contrat, ou vous êtes en cours de rupture, deuil de contrat d'âme, ou en cours de séparation de contrat dans votre vie. Et ce serait l'autre, l'énergie masculine, l'homme, qui vous observe, vous, la femme, la lune ancrée, là, comme cette lune masculine et le soleil féminin. La lune, donc le féminin, l'énergie féminine, la femme, la personne très ancrée et très sûre de soi, qui a déjà délié les contrats, qui fait des séparations dans sa vie professionnelle ou sociale, qui fait le deuil d'un autre lien, ou même de ce lien, en mode, je vais pas attendre la Saint-Glinglin que tu sépares des trucs. Et ce serait l'autre, l'énergie masculine, l'homme, la personne en face de vous, qui vous observe être très ancré, très à l'écoute de votre féminin, intuition, spirituel, chemin, estime de soi, sensibilité, respect de soi-même, pour séparer, pour avoir séparé ce qu'il fallait, pour séparer ce qu'il faut, pour faire le deuil de ce qui soi-disant devrait être à venir, pour lâcher prise totalement. Et l'autre, vous observerez, ça peut le faire se transformer en mode... Il s'inspire peut-être de vous. Vous êtes déjà séparé de contrats, vous savez rompre des choses, faire du tri dans votre vie, vous savez aussi faire le deuil de liens d'âme, où vous pensiez des alliances spirituelles magiques là. Et l'autre vous observe
sur vos transformations, sur comment vous avez fait, sur comment vous faites encore, sur même comment vous pouvez en faire le deuil s'il le faut, s'il ne bouge pas. Et ça peut le bouger, le pousser à transformer des choses. On a le pouvoir supérieur. On a le 4, l'empereur, énergie des béliers. On vous dit que... Moi, je dirais que c'est l'âme de chacun. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, son âme le met en sécurité de vous. Peut-être ça lui fait peur aussi. Il se dit, toi, tu peux facilement décontracter des contrats, couper avec des gens des projets, faire le deuil de liens que tu pensais ou que je pensais, qu'on pouvait penser d'âme, de destin. Peut-être son âme le met en sécurité de vous parce que ça l'indispose, ça le fragilise. Il se dit que vous n'êtes pas une relation de sûreté et il a besoin de sécurité, ou alors c'est vous qui vous mettez en sécurité en mode saute-mouton de ce que tu observes, oui, bah écoute, je me sépare de ce qui m'apporte pas du bonheur, donc les contrats, certaines personnes, situations, projets, toi si tu fais rien, voilà quoi, et voilà, et puis votre âme vous met en sécurité, des observateurs, je sais pas, mesquins, planqués, voire même que pour eux, l'important, c'est la stabilité matérielle, la pérennité, toujours absolument financière et physique, au-delà de spirituel, créatif, bien-être, estime de soi. Donc, il y a une notion, peut-être, de l'âme de chacun, mais chacun en sécurité. Je pense, qu'il vous observe, mais ça l'effraie. Je pense, ça l'indispose. Il se dit que vous n'êtes pas une valeur sûre. Ben non, mais il n'y a rien qui est sûr, en fait. Quand on veut être heureux, il n'y a rien qui est sûr, en fait. On ne fait pas de contrat, on fait en sorte qu'il y ait des clauses pour s'embarrer. On envisage que tous les projets et personnes matérielles et sociales avec qui on bosse, on connecte, converge là dans des activités, on pourra s'en séparer si ça ne nous va plus, et même des liens soi-disant d'âme destinés, si ça se passe pas bien, bien sûr, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des trucs... Non mais c'est éternel, mais à chaque fois que c'est éternel, j'ai toujours l'impression que c'est des menottes, et c'est des gens qui pigeonnent les bonnes personnes, avec leurs soi-disant menottes spirituelles, psychiques, psychologiques ou financières. Pardon. Donc, j'en perds ma voix, tellement que ça m'agace. Donc, bien sûr que, alors peut-être son âme le met en sécurité parce que lui il veut de la sécurité, mais vous voulez du bonheur en fait. C'est la différence entre les gens qui veulent du bonheur et qui savent que là où tu cherches la sécurité, tu vas toujours trouver une prison, une geôle dans laquelle tu ne seras pas heureux. Donc, à la mer. Ouais, bon alors il se met en sécurité de vous, mais surtout vous, l'énergie féminine, la femme, vous vous barrez. On a le 7, le chariot et la victoire. Pour être sûr d'aller vers la victoire, le bonheur. Alors, on pourrait se dire, oui, mais à force de faire comme ça, tu finiras seul. Mais c'est toujours ce que les gens, soit pervers qui mettent dans des geôles, soit malheureux dans leur geôle, disent à des gens qui ont envie d'être libres et heureux. C'est à force de ne pas accepter des contraintes, c'est-à-dire de la souffrance et du malheur, ou de t'affilier avec des gens et de les sécuriser par des contrats, tu finiras seul. Mais écoute, c'est grave de finir seul. C'est grave pour la vie physique, mais pas pour l'âme et le cœur et le bonheur. Donc, on a une femme, une énergie féminine en général, c'est vous, vous vous barrez. Vous dites, je vais vers une autre victoire, voyage, projet, endroit, personne, situation, je sais pas quoi. On a le pourquoi. Ouais, lui, il est tourné vers vous. Et on a l'homme, l'énergie masculine, là, en plus foncé. Pour moi, en général, ça veut dire toxique. Qu'il soit blond ou brun, peu importe. On a le 31, le 4, l'empereur, énergie des béliers, donc le masculin. Lui, en fait, il est sur vos côtes. Alors, il y en a peut-être un qui se dit, tiens, en voilà une femme ou une énergie féminine, une personne. Mais bon, en général, vous êtes des femmes. En voilà une personne originale, là, qui envoie d'un revers de main les contrats, les personnes, les projets, les relations et même les connexions, soi-disant spirituelles. Et puis il y en a un autre qui est sur vos côtes. Je sais pas si c'est la même personne ou une autre, je sais pas. Mais on a lui, ça l'insécurise. Il se dit, tiens, t'es une originale, toi. T'es bizarre, tu veux pas de contrat, tu vires les contrats qui te font chier, et même les connexions, que soi-disant l'âme dit qu'on est connecté et fait pour être ensemble. Et ça l'insécurise, donc il se détourne, il se dit non et tout, moi je veux une valeur sûre à mes côtés qui reste pour toujours, mais tu veux un geôlier, tu veux un prisonnier, tu veux une mère, qu'est-ce que tu veux? Un plan financier? Donc vous vous barrez et après il est sur vos côtes, soit c'est la même personne, soit c'est une autre. Pourquoi tu t'es barré? Parce que on veut pas
On s'en fout de la sécurité, on veut du bonheur. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? En amour, en tout cas. Même dans des contrats, des fois, c'est pas forcément avantageux de prendre un CDI, peut-être même d'acheter un logement. Si on n'est pas bien dedans, d'investir et qu'après on se dit, je voulais déménager en fait, ou que ce soit, je sais pas moi, d'être cul et chemise avec sa famille, ou de faire des enfants pour qu'ils nous aident plus tard, ou j'en sais rien, de se marier, ou même de croire dans un lien d'âme. Si l'autre il se comporte mal, il se dit, oh putain, c'est un bon plan d'être ta flamme jumelle, comme ça je peux être un gros con et tout. Donc, tout ce qui est contrat, qu'il soit financier ou d'âme, des fois, c'est pas forcément des bons plans. Donc, en tout cas, vous vous barrez, vous, l'énergie féminine. Alors, vous êtes peut-être un peu tristone, en mode, encore des gens qui comprennent pas le bonheur, la liberté et la vie, et qui veulent nous geôlier dans des prisons ou nous gaslighter le cerveau sur des trucs qui on devrait rester. Et on a quand même quelqu'un sur vos côtes et qui se demande pourquoi vous barrez. Bon, sinon... Dans vos projets, écoutez, vous déliez des contrats. Vous dites, moi ça me va plus de travailler dans cette boîte avec ces gens comme ça, ou je sais pas, de vivre là, d'investir mon argent comme ça, de le dépenser comme ci, de l'épargner comme ça. Je pense que là vous êtes malin et vous observez vous-même. Encore en mode, vous observez votre propre énergie féminine. En mode, est-ce que je suis pas en train de craquer? Genre j'envoie d'un revers de main mon CDI, mon logement, ma sécurité financière, des collaborations professionnelles, sociales et... Vas-y, tu sais, je suis encore en train de... Allez, je suis encore en train de switcher, de transformer ma vie. Alors, on vous parle d'être en sécurité. C'est vrai que vous avez envie de vous barrer. En voyage, déménager, bouger, réussir ailleurs avec d'autres personnes, d'autres projets, d'autres sujets, d'autres énergies. C'est votre propre énergie masculine qui se demande pourquoi vous faites ça. Je pense qu'il y a une partie de votre âme. Il y a un lobe frontal, cerveau gauche. C'est marrant comme c'est inversé. Normalement, on saurait dire le cerveau droit, c'est celui du rationnel. C'est inversé, c'est le cerveau gauche. Et c'est le cerveau droit qui est celui de la créativité. Bref, je sais pas si c'est une partie de votre cerveau ou de votre âme qui se dit « Mais pourquoi elle veut encore se mettre en danger, celle-ci ?» Pourquoi tu veux encore quitter ton CDI, ton logement, tes plans financiers, les personnes avec qui tu collaborais, tu travaillais depuis longtemps, les personnes avec qui ça s'est arrangé familialement, socialement? Je sais pas, on dirait que votre énergie féminine de cœur et d'âme est encore en train de se dire vas-y, c'est la planque maintenant, j'ai réglé les trucs, donc je me challenge à nouveau. Allez, je monte une nouvelle entreprise, je fais un nouveau projet, j'envoie chier les gens avec qui c'était sécure, je repars en voyage, ou je sais pas ce que vous partez. Donc, et votre propre énergie masculine de sécurité se dit mais pourquoi cette personne a craqué? En plus, c'est votre âme qui vous mettrait en sécurité en mode « Mais non, pars pas là-bas, pars pas en voyage, déménage pas, quitte pas ce job, n'envoie pas chez les gens avec qui ça se passe mieux et ne commence pas à t'enjailler et t'énerver là d'un coup là sur ta vérité, liberté, authenticité, pugnacité, preuve à soi-même de je sais pas quoi. » Votre propre énergie masculine d'ancrage se dit « Pourquoi vous voulez encore des ailes et d'autres choses et vous prouver des trucs et vous barrer quoi ?» Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je pense que métaphysiquement aussi, parce que j'aime bien faire des petites explications sociétales aussi en ce moment. Moi, là, je dirais les énergies masculines, c'est les masculins du tradi, du cartésien de la société, là. Vous êtes en cours de divorce, séparation, voire même deuil de lien d'âme, où eux, ils pouvaient avoir un pouvoir, une emprise, en mode, ils se sont dit, les femmes, elles croient aux liens, ou je sais pas quoi. Et on vous observe, on se dit, putain, je pense là, on observe le peuple qui est en train de craquer, en train de... Et là, par contre, c'est l'âme des dirigeants, d'énergie masculine, de gens qui pensent qu'au fric et au gaslight, à la manipulation du peuple, et qui voient le peuple en avoir rien à foutre, en mode, mais on vous écoute plus. On n'écoute plus, je sais pas, les infos, les directives, la peur, les conneries... Là, par contre, ça commence à se poser des questions du côté de ceux qui dirigent. Bon, ça peut être aussi des patrons de boîte et tout ça, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Parce qu'ils se disent, merde, le peuple n'est plus sous emprise. Quand le peuple n'est plus sous emprise, il faut retrouver une grosse technique pour leur faire peur et les faire... Mais bon, on est au courant des projets, les projets, le prochain... Ça gravite depuis quelques années. La dernière option, c'est les extraterrestres. C'est la dernière option de dire « Oh là là, ouais, tiens, regardez, on observe le ciel, ils vont nous sortir ça, on a observé des ovnis, des trucs, alors qu'en fait, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a que des espèces déjà là depuis longtemps, s'il y en a, qui sont avec un déguisement.
X ou Y, énergétique ou réel, qui dirige déjà les bails. Donc, on est déjà au courant, les gars, s'il doit y avoir un truc. Donc, du coup, si les complotistes ont toujours raison sur tout sujet 20 ans plus tard, essayez pas de nous enfumer. On est déjà au courant, on a déjà mis les gens au courant depuis des années. Donc, il n'y a que des cassos. Mais bon, ça a marché, on était déjà au courant de la plan de truc, hein. La démie de ça, quoi. Hein, pour ceux qui ont capté il y a quelques années. Donc, et les gens, comme des moujons, ils y ont bouffé. Donc, pourquoi pas, hein, sur un malentendu, ça peut passer. Hein. Mais bon, on vous aura prévenu, hein, c'est le dernier gaslight possible du pouvoir. Donc, on a l'égalité, l'équateur. Alors, la dernière option, sinon, c'est de donner l'égalité. Ouais. On a l'équateur, on a le 5. La dernière option, ce serait bien de tout remettre à plat, de différents peuples, ethnies, pays, culture, pouvoir, machin, et tout replanifier, quoi, à plat. Mais bon, ça, c'est vraiment ce qu'ils veulent pas, hein. Parce qu'ils vont se dire, putain, bon, ils vont planquer des sous, hein, et des, et des comptes et des machins, donc je pense qu'ils devraient s'en sortir, mais bon. Bon, en dehors de ça, bon, écoutez, moi, je vois 2 liens, là. Mais je sais pas si c'est la même personne. Regardez. On a encore un homme ou une énergie masculine, la peau foncée. Je ne sais pas si c'est le même que le renard rusé, là. On peut avoir des signes de scorpion, on peut avoir, je sais pas, le symbole du loup, du renard, quelqu'un qui est très rusé. Mais moi, je dirais que c'est un autre personnage, mais c'est vous qui voyez. Pour moi, il y a un homme, une énergie masculine qui vous observe encore, vous, l'énergie féminine, en mode... Pour moi, il y a 2 liens, mais c'est vous qui les voyez. Il y en a un qui vous observe, vous, l'énergie fine, en mode, mais elle est bizarre, cette personne. Elle fait le deuil de trucs comme ça, elle envoie chier des contrats, des gens, moi. Et il y en a un autre qui est sur vos côtes. On a un homme ou une énergie masculine, peut-être à la peau foncée, mais c'est vous qui voyez, qui veut revenir dans ce lien. Peut-être parce que il se dit que l'autre, il fait rien. L'autre, il vous observe, il s'inspire de vous pour changer des choses à sa vie. Ou il bouge pas, ou vous lui paraissez un uluberlu, un original de la forêt dans votre comportement et attitude et projet. Et il y a un autre lien qui serait sur vos côtes et qui pense que vous êtes... On a le 5, le pape, énergie des taureaux, qui dirait « Ouais, mais c'est mon contrat d'âme, t'es mon lien d'âme, t'es mon destin. » Alors, il voudrait revenir en égalité. Peut-être il a pris sa leçon un peu. Il a compris que vous pouviez le laisser et pour être avec un autre lien. Et l'autre lien... Peut-être un nouveau lien ne bouge pas, du coup une autre personne revient, et maintenant dirait oui, je vais te donner l'égalité, on va respecter cette connexion, je sais pas quoi, tout ci, tout ça. Donc, mais bon, il revient façon toxique, et vous êtes toujours la pimprenelle blanche pure, donc je sais pas. En tout cas, dans vos projets, vous avez coupé des contrats, des trucs, vous avez lâché prise. Vous vous observez vous-même toujours sur votre énergie féminine en mode... peut-être même vous vous fatiguez vous-même. À chaque fois que les choses s'aplanissent et se sécurisent, au lieu de rester en planque pendant un bon moment, c'est l'occasion pour vous de vous challenger et de repartir sur un nouveau projet, une nouvelle attitude, d'autres personnes, d'autres dépassements de soi. Je sais pas si vous allez faire ça. On a le 5, le pape, énergie des taureaux. J'ai l'impression que vous avez un petit peu envie d'égalité, d'égaliser, de calme et un petit peu d'équateur, de latitude un petit peu plane là. Donc je pense que vous avez appris la leçon que vous avez tendance à trop écouter votre énergie féminine des fois. Je pense que vous allez faire une petite pause. En tout cas, pour aujourd'hui, vous allez peut-être vous dire « Attends, t'es encore en train de craquer, tu veux à nouveau changer de taf, de lieu de vie, de potes, de gens, de collaborateurs, d'idées, de comportements, d'attitudes. Et voilà, pour des nouveaux projets qui vont vibrer avec ton énergie féminine de créativité, spiritualité, dépassement de soi, authenticité, unicité, balèque, ciao basta. Le bon chemin, vous allez vous dire, c'est peut-être un petit peu de se calmer. » Un peu plus écouter votre énergie masculine d'ancrage, de sécurité, voilà quoi. Non mais parce que c'est toujours les mêmes qui changent de vie tous les 4 matins. Vous, tous les 3 ans, vous changez de taf, de lieu de vie, d'idées, de projets, de tout quoi. Vous n'êtes jamais en sécurité. Et là peut-être vous vous dites, bon allez, on va peut-être se calmer, on va peut-être écouter plus son énergie... masculine que féminine pour une fois. Un petit peu plus l'ancrage et la sécurité. La planque, comme tous les planqués de la vie.
plutôt que le féminin de foi, spirituelle, créativité, d'espacement de soi, liberté, audace, quoi. L'ermite, ouais, et donc on vous parle de ne pas forcément... J'hésite, c'était quoi sinon? La reine, bah, c'est la même carte, j'hésitais entre les deux. Ermite ou reine d'air, ben voilà, tiens, j'ai bien fait de choisir mon idée, c'est bien ça. C'est la même carte, c'est le silence, sauf que ici c'est masculin et là c'est féminin. Donc, dans vos projets, là vous êtes en mode planque. Vous êtes en mode, j'en ai marre que ce soit toujours moi qui change de taf, d'attitude, de pote, de dépassement de soi, de machin. Je vais être en mode, on va voir un peu ce que les gens font. Dans leur propre lâcheté, zone de sécurité, c'est pas toujours les mêmes qui doivent trinquer pour les autres qui sont en planque. Donc là, vous avez décidé d'être en mode silencieux. Silence, planque, repli sur soi, intelligence, sagesse, réflexion, tout ça. On a la reine de terre, ouais. On vous parle d'une grande stabilité matérielle, professionnelle, financière, bien-être. Pour voir l'avenir en mode... En fait, vous en avez marre de toujours trinquer pour les autres, parce que c'est toujours vous qui vous dépassez et changez des trucs. Donc là, vous êtes en mode... Je prépare mon avenir et mon bien-être pour que ce soit pas toujours moi la 5e roue du carrosse de ceux qui trinquent, parce que vous êtes l'énergie féminine pure, en fait, tout simplement. Pendant que les autres, c'est des planqués de la vie. Donc, il y a une notion de réussite et de bien-être pour du long terme. On a le 2 d'air. C'est vrai que vous hésitez. Vous dites, ouais, mais si c'est pas vous qui le faites, qui va le faire, quoi? Comme d'hab. Si c'est pas vous qui le dites, qui le faites, qui le changez et qui prenez des risques, et voilà, qui va le faire? La grande prêtresse. Bon, on vous parle d'écouter vos intuitions. Soit vous travaillez dans ce domaine, soit vous l'envisagez. Soit si vous ne le faites pas déjà, vous n'allez pas le faire. Pourquoi ce serait à vous de dire des vérités pendant que les autres, ils font les planqués? Donc on vous parle de travailler dans le domaine ou de l'envisager ou d'utiliser vos intuitions pour vos projets et de vous protéger. Là, vous êtes en mode analyse, protection. En mode, le féminin, oui, mais le féminin qui se protège, qui va être plus intelligent que toujours trinqué. En plus, après, on vous dit, finalement, t'es peut-être un peu conne d'avoir pris des risques pour les autres. C'est clair. Bon, sentimentalement, bon là, on vous parle pas. Pour moi, c'est l'énergie masculine en face. Mais que ce soit l'un, l'autre, c'est le même, en troisième, je sais pas, on veut pas vous parler. On est sur vos cotes, hein. On vous observe en mode, tiens, peut-être on vous observe justement, ne pas, pour cette fois, prendre des risques. Changer. Vous allez changer. Ça va peut-être les attirer ou les intéresser. Ou ils vont peut-être se dire, tiens, c'est peut-être à moi de faire un truc pour une fois, vu que toi, tu prends des risques dans tout dans ta vie, même dans ce lien. Donc, on vous parle pas pour l'instant, on réfléchit. On a un homme, une énergie masculine, un autre, je sais pas. Soit c'est le même, soit c'est un deuxième, soit c'est un troisième, soit c'est une rencontre. On veut pas vous parler. On vous observe, vous, la femme, l'énergie féminine, en mode, vous pensez qu'à vous, à votre bien-être, mais on ne pense pas à vous. On ne pense pas à vous, ni dans vos projets, ni dans ce lien. Donc vous pensez à votre sécurité, à votre bien-être. Alors c'est vrai qu'on hésite, on doute. On se dit, peut-être ce serait à moi de faire quelque chose, parce que j'avoue que tu as beaucoup fait pour ce lien et pour... je sais pas, des projets, enfin peut-être que voilà, mais vous allez écouter vos intuitions, vous allez vous protéger. Je sais pas si dans vos intuitions, vous verrez qu'on compte faire quelque chose. Pour l'instant, on compte rester en planque. Parce qu'en face de vous, on est toujours un planqué de la vie, dans tous les cas. À moins qu'on dirait, non, je le suis pas et tout. Je pense que normalement, si vous êtes l'énergie fine, on l'est plus que vous. On l'est plus que vous dans ces projets. On tapine dans la matrice et on n'est pas dans le spirituel créatif. Et dans le lien, on a été le fuyant, le runner, le menteur, le manipulateur, le planqué des contrats et recherchant des contrats, plutôt que vous qui avez été sans contrat, audacieux, et pour l'amour, le spirituel et quelque chose au-delà de ça. Donc, on ne veut pas vous parler. Et puis dans les dirigeants, on veut avoir encore l'emprise sur le peuple, mais on ne veut pas lui dire. En mode, là, c'est des politiques et des dirigeants qui disent, ils espèrent qu'on vote pour eux et qu'on leur file du blé, quoi. C'est les dirigeants, les multinationales, c'est les journalistes et compagnie. Non mais c'est vrai. Donc du coup, on veut pas trop dire, on espère que le peuple reste sous emprise. Tout simplement. On a la sexualité sacrée et toxique. Ouais, alors là où on a un homme ou une énergie masculine, une personne en face de vous ou à côté de vous sur vos côtes, la femme énergie féminine qui a très envie de vous, mais je pense de manière toxique, il se dit, votre rébellion, même à votre propre capacité à vous mettre régulièrement en insécurité matérielle ou dans la relation, l'attire. Du coup, il a très envie de vous et de revenir sagouin comme un chagasse. La matrice des polarités. Alors, le truc, c'est que vous restez dans la même polarité.
Bah maintenant, vous êtes en mode énergie féminine qui vous planquait, quoi. En mode, c'est pas vous qui parlerez et qui ferez. Et lui, pour l'instant, il bouge pas non plus. La matrice reste en place. Les gens ne veulent pas parler. Je pense qu'ils espèrent que le peuple soit encore, comme je vous dis, dominé ou dominable ou friable, là, mentalement, qu'on puisse leur faire avaler des couleuvres et des reptiles. d'autres ambiances. Mais faudrait pas trop forcer. Ils sentent que c'est-à-dire que vu que les gens, c'est pas consomment moins, ils sont plus dans le fond et moins dans la consommation, où ils ont des problèmes, où ça commence à être compliqué, il y a des choses qui ne se vendent plus, où les choses avancent. Forcément, il faut qu'ils gardent leurs acquis, donc ils mettent plus de pression, mais le peuple, lui, ne se fait pas enfumer, donc bon. En tout cas, dans vos projets, ben là, il y a une notion de vouloir faire ce qui vous plaît. Je sens même la tension à l'intérieur de moi, là, parce que c'est la forme, là, qui est, qui est punchy, et le fond reste calme, et doit rester calme, puisque votre idée, là, l'énergie féminine, visiblement, c'est je coupe avec certaines personnes situations, mais vous lâchez prise pour, je pense, vous empêcher de changer de contrat, de projet, de situation. Mais ça boue à l'intérieur de vous parce que vous restez l'énergie féminine et malheureusement, dès que vous êtes en sécurité, vous challengez. Parce que c'est la vie, vous représentez la vie, la flamme et la passion et le spirituel, la liberté, la nouveauté, l'audace, la créativité. Et voilà, donc... Mais vous essayez de vous contenir là, dans un petit carré en mode non, je vais rien dire, je vais rien faire, je sais pas, ça va bouillir à l'intérieur de vous. Vous allez rester dans le même cadre pour vous sécuriser, pour pas vous mettre dans des ennuis, dans des problèmes. Mais dans ce cadre-là, je crains que vous bouilliez, quoi. Et je sais pas qui c'est que ça va peut-être avoir des répercussions sur les énergies extérieures, sur les autres, sur l'autre. Ce serait bien que ce soit pas toujours les mêmes qui fassent et qui trinquent. On en a un petit peu ras le cucu quand même. Que ce soit dans les liens, c'est toujours la femme, l'énergie féminine qui fait. L'autre, il est en planque, lui, il est dans ses contrats, il est en recherche, il dit rien, il fait rien. Il fait le lâche. Et dans la vie aussi. C'est toujours les mêmes, qui sont audacieux, créatifs, spirituels, aventureux, qui disent la vérité, qui se challengent et qui se mettent en insécurité physique et matérielle et relationnelle. Et les autres, ils sont en mode mon petit CDI, mon petit couple, vie commune, famille, ma petite planque politico-financière, cartésiano, quoi. L'autoprotection, ouais. Donc, vous vous empêchez de suivre votre passion qui est toxique, qui vous mènerait à des difficultés. Et là, il y a une notion de vous protéger. Vous êtes en mode, je me planque. Je me soupape moi-même de décompression de couvercle, là, de bouillir, là. Et je me protège et j'essaie de me taire et de me contenir dans les projets, dans les situations et tout ça, quoi. On a la renaissance. Ah, il va y avoir une renaissance sentimentale. Bah, si vous contenez le féminin sacré, à l'extérieur, ça va pas se contenir. On a un homme, une énergie masculine qui va peut-être bouillir et se dire, d'ailleurs, notamment si vous avez laissé un lien qui lui fait le planquer à vous observer et à pas bouger, il se dit peut-être c'est le moment que je rapplique, que moi je revienne sur tes côtes. Donc on a peut-être un ex là qui revient. Pour moi, c'est l'ex Luthor le toxique, les cheveux bruns, quoi. C'est la mauvaise personne. Bah, parce qu'il se dit, ça le tente, quoi. Il se dit, ça le tente et ça le tend, quoi. Il se dit, tu te protèges, j'ai envie de venir te faire chier, voir si tu reprends de ma toxicité, quoi. Donc il pourrait y avoir une renaissance sentimentale aujourd'hui, parce que vous vous protégez, mais on a une personne en face de vous, derrière vous, et je pense que c'est une ex-relation qui se protège et qui a envie de faire renaître ce lien. Ou alors que ce soit la même personne, la bonne personne, ou le dernier lien, je sais pas. Il est en mode, non, j'ai envie, je reviens, mais je reviens toxique. Les capacités, tiens. On a le blond, l'énergie masculine, cheveux blonds, pour moi, c'est le prince charmant, c'est la bonne personne pour vous. Ouais, mais les capacités, c'est manipulateur, il joue avec le spirituel, le bien, le mal. La bonne personne vous observe et il a envie d'être avec vous. Et il vous parle pas, mais il a envie de renaissance de ce lien, mais il faut je sais pas, il a envie de le faire renaître de manière toxique, de manière manipulatoire, en contrôle. Ou alors vous avez plusieurs options. Il y a un autre qui revient et, je sais pas, il est toxique mais il se tait. Il y en a un autre qui joue dans les énergies. J'ai l'impression qu'on veut vous faire craquer. Féminin, j'ai l'impression qu'on a une personne en face de vous qui cherche à vous faire craquer. Que ce soit vous qui sortiez du silence, qui rompriez le silence radio, la séparation, l'éloignement, que vous remettiez dans ce lien, cette connexion, ce couple, lui redonner chance.
Et il ne veut pas agir dans le concret, mais il cherche à ce que vous craquiez. Donc il veut agir sur votre énergie, mentalité et tout. Et bon, bref. Bon. Mais j'ai l'impression que si vous repartez dans les filets de redonner renaissance à cette relation comme elle est de manière toxique, il va user de manipulation sur vous, donc je sais pas quoi. Bon, dans vos projets en tout cas, vous vous restreignez là, vous vous protégez. Il y a une renaissance peut-être dans vos projets quand même, parce que vous vous contenez et du coup vous attirez d'autres énergies projets et on vous parle de manifester ce que vous voulez. Vous, à ce stade, vous voulez manifester de la sécurité pour vous. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui trinquent? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui doivent se challenger, échanger des trucs à leur vie pendant que les autres restent planqués? Donc vous, la seule chose que vous voulez, c'est que les choses continuent comme ça tranquillement, quoi. Et que le peuple se pose des questions, que les autres se posent des questions, que le lien d'âme se pose des questions, là. Ou que l'autre toxique, il se pose des questions, mais... Et, je sais pas, on me fait une brûlure à l'oreille, là. Je pense qu'il y a des énergies et des personnes qui veulent que vous agissiez. Ah putain, ça me brûle l'oreille, là. On veut que vous entendiez raison, quoi. Mais vous vous dites, mais pourquoi c'est toujours les mêmes qui font? Bon, on va tirer une carte au-dessus de la personne divorcée. Et... je sais pas. Bon. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Sacrificiel. Ouais, vous savez que vous vous sacrifiez. Peut-être vous vous sacrifiez à rester séparé du lien, voire faire le deuil d'un lien, contrat d'âme, lien et tout. Mais vous estimez avoir vécu trop de problèmes, ou que c'est toujours vous qui avez rompu le silence, qui avez délié la séparation, qui avez repris contact, qui avez refait quelque chose. Donc c'est peut-être vous sacrifier, peut-être qu'on vous envoie des énergies comme ça qui vous mettent la pression, peut-être que vous pourriez être bien avec l'autre, il pourrait devenir une bonne personne qui agit et fait, et que c'est équitable dans votre relation, mais vous préférez rester dans une séparation et lâcher prise. On a aveuglé. Vous n'arrivez pas trop à voir clair ce qui va se passer. Si vous ne faites rien, est-ce que l'autre va faire? Pour l'instant, vous préférez rester séparés et éventuellement faire le deuil de ce lien karmique, que vous estimez karmique, toxique, parce que l'autre, il veut toujours rester planqué, et que si c'est pour agir, c'est en malfaisance, non-équité. Dans vos projets, vous vous sacrifiez peut-être. Vous savez pas où ça va vous menez. Pour certains, vous coupez des contrats. Vous dites, bon, ben, c'est peut-être à moi, là, de couper des contrats, des projets, des relations. Et pour d'autres, vous estimez avoir déjà assez subi de séparation dans votre vie, de rupture de contrats financiers, sociaux, professionnels. Et vous êtes en lâcher prise en mode, je sais pas ce qui va se passer, mais marre que ce soit toujours moi qui paye les pots cassés. Donc il y a une question de lâcher prise là. Bon, pour l'autre, au-dessus de l'observateur, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour l'autre, l'énergie masculine, personne en face de vous, bloqué. Il est bloqué à cause d'une personne où il ne sait pas comment régler la situation. Par rapport à vous, il dirait qu'il est bloqué, genre oui, mais si c'est pas toi qui parle et qui débloque et qui fait, moi je sais pas comment faire, ça me bloque, ça me trigger, ça me met une angoisse, une pression. Bon, il est peut-être bloqué à cause de quelqu'un, il dit oui, mais j'ai une tierce, j'ai un couple, une famille, des gens, je sais pas quoi, mature. Il sait ce qu'il veut. Et pour moi, c'est pas à vous, hein. Ouais, il dit, bah non, en fait, parce que toi, tu veux pas faire, et parce qu'il y a une autre situation, moi, je me dis que la maturité, c'est de choisir quelqu'un d'autre. Mais c'est pas vrai, hein, c'est dans son vice, hein. En fait, c'est la maturité qui va avec son vice de facilité. En fait, vu que il estime peut-être, il se dit, mais toi, t'es devenu l'énergie féminine ancrée. Tu fais la lune masculine. D'où tu fais la lune masculine? Normalement, t'es censé débloquer la communication, la relation, les projets, me chercher, faire des trucs, prendre des challenges dans ta vie. Si tu fais pas ça, moi, vicieux, planqué de ma life éternelle, financier ou sentimental, ou tout, et je me dis que la maturité, c'est de choisir quelqu'un d'autre, hein. Ouais, bah il va peut-être changer d'état d'esprit, se transformer, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Toujours vous qui trinquez. Donc, il y en a ras le cul, encore une fois. On a marre que ce soit toujours les mêmes qui font, en fait. Donc il se dit, ouais, la maturité... Finalement, si c'est pas toi qui fais quelque chose, et si je suis bloqué dans une autre situation, ça doit être une autre personne, une autre situation qui est le choix de la maturité. Mais c'est pas vrai, c'est pour vous faire craquer dans son vice, là. En mode... voilà, quoi. C'est un planqué, un vicieux et un stratège, donc il prétend que le choix de la maturité, c'est quelqu'un d'autre, une autre situation, tout ça parce que vous voulez pas débloquer ou parce qu'il est ferré là. Eh ben, qui se déferre et qui débloque pour une fois, puisque c'est jamais vous qui êtes bloqué et ferré, et vous ne l'êtes pas plus. Donc merde.
Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a la personne divorcée. Bon, on vous dit que vous avez tout délié, tous vos contrats. Vous êtes divorcé, séparé, vous avez coupé avec des gens, des personnes, situation familiale, sociale, projet. Vous êtes en lâcher prise sur votre vie. Et maintenant, vous êtes en mode je lâche prise sur un contrat d'âme. Ou maintenant, je lâche prise avec mon idée de toujours vouloir couper des contrats, des projets, des personnes, situations pour après me mettre en insécurité alors que les autres, c'est des planqués de la vie, dans le travail social ou en amour. Donc vous lâchez prise. Du coup, l'autre, il vous observe en mode ouais, t'es devenu le féminin ancré, qui cède plus à la passion du désir et à la pulsion de l'agacement que les choses n'avancent pas. Alors du coup, il est sur vos côtes ou un autre est sur vos côtes, soi-disant ouais, je vais te donner en égalité, mais il dit rien, il fait rien. Ben non, parce que quand il s'agit de venir donner en égalité dans une relation amoureuse ou que ça lui ferait perdre des trucs des gens, il reste planqué. En tout cas, dans vos projets, vous estimez avoir déjà coupé avec ce que vous deviez couper. Et c'est vrai que vous avez une envie de faire des trucs plus spirituels, créatifs, artistiques, authentiques et encore des ruptures de je sais pas quoi, je sais pas qui. Mais vous observez vous-même en mode je vais me calmer. C'est vrai que j'arrive pas trop à me calmer dans ce tirage, je sens la pression là. Donc, vous vous dites, je reste en égalité, en tranquillité dans ce que je fais déjà, et pour une fois, un peu en planque, en sagesse, parce que c'est aux autres un peu de comprendre et de faire, et pas toujours vous qui trinquez. Sociétalement, je pense que pour moi, c'est des dirigeants qui observent le peuple, qui a déjà pas mal trinqué sur des projets, des sujets, des situations. Ils veulent avoir la coupe, l'emprise encore, et ils le disent pas. Et c'est la question de trouver les moyens pour garder le pouvoir, le contrôle, mais je crains qu'ils sont en train de le perdre. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard, au revoir.